Je vais vous faire une série de recommandations d'outils dont vous aurez besoin à chacune des étapes de la création d'une maquette graphique d'un site internet. De la réflexion du concept au choix d'un style graphique jusqu'à sa réalisation, vous allez découvrir au total pas moins de 35 outils précieux et efficaces. Bienvenue sur ma chaîne Parfaitement Web, je m'appelle Alexis et je vous guide pour vous permettre de réaliser vos projets web en toute facilité. Je pars du postulat que vous devez réaliser la maquette graphique d'un site par vous-même sans être un professionnel du design et de l'expérience utilisateur. Ça veut donc dire que vous avez besoin d'aide et d'inspiration pour y arriver. Vous n'arriverez pas à inventer un nouveau dégradé de couleurs ou une nouvelle disposition d'éléments tout seul par exemple. Mais par contre, si un outil vous suggère une telle disposition ou une association de couleurs, vous pourrez très bien vous en servir pour l'implémenter à votre sauce dans votre propre design. J'ai découpé le processus de réalisation d'une maquette graphique en 12 étapes. La première étant la définition du projet et la dernière son implémentation technique. Car avant d'ouvrir votre outil de création graphique, il va falloir en rien définir les contours de votre projet. Parce que si vous pensez à la structure de votre projet en même temps que sa conception graphique, vous allez perdre un temps précieux. Pour cette étape de la réflexion, il n'y a pas d'outil vraiment sexy. Même si en réalité, il existe des outils spécialisés, mais je pense que si vous travaillez seul ou dans une petite équipe, c'est juste une distraction à cette étape. Ne vous en faites pas par contre, les outils sexy, eux, arrivent juste après dans la vidéo. Pour le moment, ouvrez simplement votre éditeur de texte préféré, ça peut être Word, Google Docs ou Pages. Et même un simple fichier .txt dans votre éditeur de code fera très bien l'affaire. Vous voulez définir clairement le but de l'existence de votre site. Quel est son objectif? Il veut informer l'utilisateur? Lui vendre quelque chose? Le divertir? L'amuser? Et d'ailleurs, c'est qui cet utilisateur? Un jeune, un vieux, un étudiant, un professionnel? Que recherche-t-il à faire lorsqu'il arrive sur votre site? Décrivez le plus précisément votre projet et son utilisateur idéal. Faites des choix et ne tentez pas de faire plaisir à tout le monde. C'est en répondant à toutes ces questions que vous arriverez à définir les fonctionnalités nécessaires de votre site pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Et une fois que toutes ces fonctionnalités auront été définies, vous pourrez les designer de façon optimale. Maintenant que vous avez listé toutes les fonctionnalités de votre site, vous allez les traduire en pages ou en type de page. Et pour réaliser la structure de votre site, je vous recommande de passer par un outil de mind mapping. L'idée est de partir de la page d'accueil et de définir toutes les pages du site et comment elles sont connectées entre elles. Dans les outils de mind mapping ou de carte mentale comme on dit en français, vous avez MindMaster, Lucidchart et Xmind. Après, dans les outils gratuits qui feront très bien le travail également, vous avez Freeform qui est apparu dans la version 13.1 de macOS et 16.2 en iOS. Puis pour la suite Google, vous avez Google Drawings qui vous permettra également de réaliser la structure de votre site très facilement. Et vous retrouverez bien évidemment le lien de tous ces outils en description dans la vidéo. Un outil supplémentaire que j'aimerais rajouter maintenant que je suis en train d'éditer cette vidéo, c'est que pour arriver à gérer tous vos mots de passe, ceux de vos clients et de stocker de manière sécurisée toutes les données sensibles de votre entreprise, je vous conseille fortement de passer par un gestionnaire de mots de passe. Et celui que je vous recommande est NordPass, qui est le sponsor de cette vidéo et qui vous offre pour l'occasion un essai gratuit de 3 mois. NordPass Business, c'est la plateforme pour gérer le patrimoine numérique de votre entreprise. Avec elle, vous gagnerez du temps et de l'énergie et vous pourrez alors vous concentrer sur les tâches qui comptent vraiment. C'est terminé d'utiliser des post-it pour noter vos mots de passe, ils sont tous enregistrés en un endroit sécurisé et accessibles en un clic. Si vous devez partager des informations sensibles comme des clés de licence, des mots de passe Wi-Fi ou des informations de connexion à un serveur, vous pouvez le faire en toute sécurité avec NordPass. Vous allez pouvoir vous connecter à tous vos comptes et à ceux de vos clients en quelques secondes car les champs de nom d'utilisateur et les mots de passe sont remplis automatiquement dans votre navigateur. Et c'est la même chose pour les numéros de carte de crédit que vous stockez et que vous entrez dans les formulaires de paiement ultra rapidement. Et enfin, vous serez même averti si vos informations de connexion ont été détectées dans des failles de sécurité récentes. N'attendez plus et visitez nordpass.com/parfaitement. Testez alors NordPass Business gratuitement pendant 3 mois en utilisant le code parfaitement. Passons maintenant au nerf de la guerre avec la réalisation du wireframe. Et l'idée est de répondre à la question de savoir comment les différents éléments du site internet seront disposés. Et ici, on ne s'intéresse pas du tout à leur aspect visuel final, mais bien juste à leur disposition et à leur comportement sur la page. Je vous conseille de réaliser vos wireframes dans le même logiciel de design que vous utiliserez pour la création du design complet. Les outils modernes que l'on va voir en sont tout à fait capables. Et l'idée est d'utiliser des formes géométriques simples pour représenter les différents éléments de votre page. Dans les deux grands outils modernes de design et de prototypage, vous avez Figma et Adobe XD. Même si on dirait deux concurrents, ne vous trompez pas. Figma a été racheté par Adobe. Alors bien que pour le moment le produit garde son indépendance, on verra dans le futur ce qu'il en adviendra. Sous Figma, je vous recommande le template Wireframe
Kit, qui va vous donner toute une série d'éléments prêts à l'emploi. Ça vous évitera de devoir les créer de toutes pièces et ainsi vous permettre d'être plus productif. Et si vous utilisez Adobe XD, il existe le plugin Quick Mockup qui vous permettra à vous aussi d'ajouter des éléments préconçus à votre page. Et en complément sous Adobe XD, je vous conseille l'utilisation du kit qui s'appelle HandDraw. Voici également 3 autres options intéressantes. La première s'appelle Just in Mind et qui est utile si vous travaillez sous Windows et que vous souhaitez une application dédiée au prototypage. Si vous êtes sous Mac, mon coup de cœur depuis des années va à Sketch qui dispose d'une interface ultra fluide et rapide. Et Sketch n'est absolument pas limité au wireframe puisqu'il s'agit d'un outil de design complet et vous pouvez donc l'utiliser pour la réalisation complète de votre maquette. Il n'a absolument rien à envier à Figma ou à Adobe XD, c'est juste que c'est une exclusivité macOS. Et comme il s'agit d'un wireframe et qu'au final ce n'est que l'agencement qui compte, vous pouvez très bien réaliser tout ça de façon analogique avec un bon crayon et du papier. Et c'est d'ailleurs des fois bien plus efficace que de se prendre la tête à comprendre comment traduire nos pensées via un logiciel qu'on maîtrise pas très bien. Et bien évidemment, si vous êtes déjà à l'aise avec Photoshop ou Illustrator, rien ne sert de vous forcer à utiliser un autre logiciel. Celui que vous avez déjà fera très bien l'affaire. L'important, c'est juste que le wireframe soit réalisé, indépendamment de la méthode choisie. Et si vous voulez être certain de ne plus jamais passer à côté d'autres de mes conseils utiles, le meilleur moyen est de vous abonner directement à ma chaîne et ainsi de ne plus dépendre du bon vouloir de l'algorithme de YouTube pour vous proposer mon contenu. À ce moment-ci du processus, vous voudrez certainement choisir un style graphique, tout en vous basant sur les tendances actuelles en matière de design web. Pour vous aider à trouver de l'inspiration, je vous recommande ces 3 ressources. Le site Dribbble est une mine d'or pour découvrir les réalisations des autres graphistes et designers. On retrouve de fantastiques créations et c'est toujours une véritable source d'inspiration pour moi. Dans la même idée, vous avez également Behance pour les mordus de la famille Adobe qui propose globalement les mêmes fonctionnalités que Dribbble. Du coup, pourquoi s'en priver si on peut trouver encore plus d'idées grâce à lui? Je précise que l'idée n'est absolument pas ici de copier la réalisation de quelqu'un d'autre. Ça serait tout simplement du vol. L'idée, c'est de vous servir de la création de quelqu'un d'autre pour la transformer à votre sauce en y apportant votre propre touche personnelle et arriver ainsi à un nouveau produit original. Alors je pourrais faire une vidéo entière sur le sujet, mais en quelques mots, c'est l'idée qui est partagée par Austin Kleon dans son célèbre livre qui s'appelle Voler comme un artiste. C'est un livre hyper court qui se lit en moins d'1 heure et qui a un réel impact chez tous les créateurs qui le lisent. Je vous le recommande très chaudement et vous trouverez évidemment le lien vers le livre en description de la vidéo. Le 3e site sur lequel j'aime aller pour trouver l'inspiration, c'est ThemeForest. Alors bien que ce soit pas un site de portfolio, mais un site qui vend des templates, l'idée n'est évidemment pas d'acheter un template tout fait, mais tout simplement de voir ce qui se vend le plus, ce qui est le plus populaire, et ainsi nous en servir comme source d'inspiration. Il y a tellement de templates qui couvrent tellement de catégories que vous ne pouvez pas vous retrouver sans idée et face à une feuille blanche à ce stade. Si vous ne disposez pas de charte graphique, il va peut-être falloir en définir une à ce stade. Pour ça, demandez-vous quelle couleur reflète le mieux l'identité de l'entreprise, du produit ou de la personne représentée sur le site. La question est ultra importante puisque chaque couleur véhicule sa propre émotion. Pour trouver une palette de couleurs efficace, je vous recommande d'abord Color Hunt, qui va vous proposer toute une série de palettes qui ont été soumises par la communauté. Alors ça ne veut pas dire que toutes les couleurs et toutes les palettes sont bonnes à prendre, mais vous trouverez facilement au moins des couleurs harmonieuses et complémentaires. Ensuite, j'aimerais apporter une mention à ce site, qui offre des palettes de couleurs tout en s'assurant qu'elles respectent les normes en vigueur pour garantir la lisibilité. Car c'est souvent ça qui fait défaut dans les palettes de couleurs qui se retrouvent comme des sites comme Color Hunt. Elles sont souvent jolies, mais pas toujours fonctionnelles. Et c'est votre rôle en tant que concepteur graphique de vous assurer que votre design reste le plus accessible possible. Enfin, pour un outil qui propose à la fois une sélection de palettes ainsi qu'un générateur, je vous recommande le très bon site Coolors, qui va sûrement vous être d'une grande aide. Et sachez qu'il s'intègre également directement à Figma ou à Adobe via un plugin supplémentaire et qui vous permettra de l'utiliser directement dans ces outils. Et dernière mention pour Tailwind CSS, car même si c'est avant tout un framework CSS, il propose une superbe palette de couleurs prête à l'emploi. Vous pouvez simplement récupérer les valeurs hexadécimales et les utiliser dans votre projet. Les designers de Tailwind ont fait un super travail à ce niveau, alors pourquoi s'en priver? L'émotion de votre site va aussi passer par sa typographie. Alors demandez-vous quelle police d'écriture est la plus lisible pour votre texte et laquelle est la plus adaptée pour vos titres. Et une bonne règle d'or, c'est de ne jamais utiliser plus de 2 polices d'écriture différentes par site. Pour trouver la police de vos rêves gratuitement, on va pas se prendre la tête. Et on va simplement utiliser le site de référence, à savoir Google Fonts. Vous avez la possibilité de télécharger la police ou bien l'utiliser directement sur votre site en passant par les serveurs de Google. Alors quand il sera temps d'implémenter techniquement la police et donc votre design, prenez bien le temps de lire les conditions d'utilisation du service de Google ou bien si vous préférez, héberger les polices par vous-même sur votre propre serveur. Et si vous souhaitez éviter de passer par Google Fonts, vous avez également FontSquirrel et DaFont qui vont
tous les deux répertorier toute une série de polices gratuites et payantes, selon différents styles. Pour vous aider à trouver éventuellement le bon dégradé qui en jette, le site UI Gradients vous en proposera toute une série de tout faits que vous n'avez qu'à utiliser dans votre design. Dans la même série de sites, vous avez également Gradient Hunt et Web Gradients. Et si vous utilisez un dégradé depuis ces sites, pensez à toujours copier le code CSS qui est fourni dans vos notes. Ça vous permettra de l'implémenter plus facilement par la suite. Pour les formes SVG et les icônes prêtes à l'emploi, je ne vais pas rementionner mes sites préférés ici, car je l'ai déjà fait dans une vidéo complète où j'évoque d'autres outils UX que vous devez absolument ajouter à votre attirail et ainsi vous faciliter la vie. Et pour ajouter des photos de qualité gratuitement sans devoir les acheter dans une banque d'images, vous avez deux sites de référence. Le premier est le célèbre Unsplash, qui reste tout de même ultra qualitatif malgré son rachat par eStock. On se retrouve désormais avec pas mal de publicité pour leur formule payante, ou bien un renvoi direct vers eStock Photo tout court, mais franchement, c'est de bonne guerre, compte tenu que la majorité des photos restent libres de droit. Et dans la même lignée, vous avez également Pexels et Pixabay, qui vous proposent également tout simplement le même concept. Alors on est d'accord, rien ne vaut évidemment des vraies photos exclusives qui ont été faites sur mesure pour vos besoins, mais on n'a pas toujours le budget. Et même si les images qui viennent de Unsplash restent tout de même un petit peu plus authentiques et qualitatives que ce qu'on peut retrouver sur certaines banques d'images, le problème c'est que malheureusement maintenant tout le monde les utilise. C'est pas rare de se retrouver avec la même image d'illustration sur différents sites. Du coup, votre design qui est original, lui, en un coup, perd toute sa valeur authentique. L'option que je me dois alors de vous recommander, c'est de passer par une intelligence artificielle comme Midjourney pour réaliser une image qui va être unique elle. Même si les images générées par une intelligence artificielle ont encore un style qui est bien reconnaissable, je pense que ça reste toutefois une alternative viable pour vos sites internet à l'heure actuelle. Et avec toutes ces ressources en main, vous devriez maintenant pouvoir passer à la réalisation concrète de votre maquette graphique. Alors à vous de jouer avec les formes, le placement des éléments, les contrastes et les ombres. Et surtout, n'oubliez pas de prendre en compte toutes les tailles d'écran existantes et de réagencer votre contenu en fonction. Les outils comme Figma, Adobe XD ou Sketch proposent tous des fonctionnalités pour collaborer, créer en équipe et surtout recevoir des feedbacks. Et à ce sujet, mon conseil, c'est de montrer votre travail le plus rapidement possible. Parce qu'on a souvent tendance à vouloir montrer un produit fini et léché au client. Et même s'il est vrai que le client a parfois du mal à se projeter si le travail n'est pas tout à fait terminé, il est tout aussi dangereux de travailler des heures et de se rendre compte que ça plaît pas du tout. C'est aussi pour ça que plus vous définissez bien les objectifs, les différentes pages et la charte graphique avant, plus vous avez de chances de produire un design qui va plaire au final. Et également, pensez à tester votre maquette auprès des utilisateurs cibles. Si vous ou votre client a le budget, pour une centaine d'euros, via des sites comme Usability Hub, vous pouvez faire tester votre design auprès de vraies personnes et de voir si votre design est tout simplement fonctionnel. Vous pouvez même importer vos prototypes directement depuis Figma et ainsi récupérer du feedback hyper précieux le plus rapidement possible. Une fois la maquette validée, l'étape suivante est celle de son implémentation. C'est donc parti pour une découpe HTML/CSS des plus classiques, à l'aide ou pas d'un framework CSS de votre choix. Je vous en propose 4 de référence. Libre à vous de les analyser et de choisir votre préféré. Vous avez Bootstrap, Tailwind CSS, Material UI dit MUI et Bulma. Et si vous voulez accélérer les choses, il existe une série d'outils Figma et Adobe XD qui vont exporter votre design en un code HTML CSS fonctionnel. Alors ces outils fonctionnent tous plus ou moins bien, mais ils restent utiles dans certains cas. Il y en a même qui vont jusqu'à utiliser l'intelligence artificielle pour réaliser cette découpe. Et gardez toutefois à l'esprit qu'il n'y a jamais de solution magique et que la meilleure des implémentations sera toujours faite par un développeur front-end qualifié. Si vous souhaitez tester NordPass, rendez-vous sur nordpass.com/parfaitement avec le code parfaitement. Et maintenant que vous savez réaliser des maquettes de A à Z, pourquoi ne pas gagner un peu d'argent grâce à elles? Dans cette vidéo, je vous explique comment y parvenir et je vous donne également d'autres moyens de gagner de l'argent grâce au code. Allez la regarder dès maintenant, à tout de suite.